Pour réaliser ces chaussons, donc il faut prévoir 2 pelotes de 100 grammes qui ont un métrage de 250 mètres, donc il y a vraiment de quoi en faire, puisque là j'ai déjà fait un chausson. Et le 2 parce qu'on va doubler le fil à chaque fois. Donc pareil, des restes de bleu marine. Donc c'est de la laine qui se tricote normalement en 3,5-4 et que l'on va tricoter comme on le double en 5,5. Et il faudra prévoir également donc des restes de laine blanche ou des pelotes si vous avez, c'est encore mieux. Mais moi le blanc et le bleu marine c'est vraiment des restes. On va utiliser de préférence donc des aiguilles circulaires parce qu'à un moment donné on va faire un relevage de mailles sur la languette. Et sans aiguille circulaire, ça risque d'être super compliqué. Donc la taille, c'est pour une taille adulte. Si vous voulez un petit peu plus petit, là on va dire que c'est pour un 36, 38, maxi 40 parce que ça s'élargit énormément. C'est complètement extensible. Si vous voulez une taille plus grande, bah vous choisissez un numéro, vous restez sur les mêmes bases, mais vous prenez un numéro d'aiguille un peu plus grand. Et pour faire une taille inférieure, donc genre 34, 36, bah vous tricotez en 5. En 4,5, 5 et pour plus grand en 6, 6,5. Donc pour commencer, nous allons monter avec la laine couleur rose 33 mailles. Lorsque l'on a terminé donc de monter nos 33 mailles, donc on a des aiguilles circulaires, mais on va travailler qu'en aller-retour, on ne tricote pas en rond. On va faire un rang de côte 1-1. Donc pour cela on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc tout le rang, on répète tout le temps, une maille endroit, une maille envers. Donc c'est pour pas que, comme ensuite on va faire du jersey, c'est pour pas que l'on ait l'effet rouloté. Comme ça nous fait une petite bordure bien propre. Donc une maille endroit, une maille envers. Lorsque l'on a fini donc notre petite bordure en côte 1-1, on va travailler en jersey. Donc on va faire d'abord 2 rangs de jersey avant de commencer les boutonnières. Donc on va faire un rang à l'endroit. Le jersey c'est toujours un rang à l'endroit. Donc toutes les mailles tout à l'endroit. Puis un rang à l'envers. Donc on travaillera toujours en jersey pour la partie rose. Donc toujours avec un rang endroit, un rang à l'envers. Et les rangs à l'endroit seront faits donc sur l'endroit du travail. Ce sera l'endroit de notre ouvrage. Donc sur notre 3e rang, on va faire des boutonnières. Donc pour cela, on va tricoter les 13 premières mailles. Et on va travailler en fait après sur les 7 mailles centrales pour faire les boutons. Donc là, on tricote 13 mailles. Lorsque l'on a tricoté nos 13 mailles, on va faire un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. On va tricoter 3 mailles. On refait 2 mailles ensemble à l'endroit, puisqu'on est sur l'endroit du travail de toute façon, et un jeté. Et ça va nous créer des petits trous pour insérer les lacets plus tard. Et on finit donc par 13 mailles. Donc on va faire ce rang, on va répéter ce rang-ci, toujours sur l'endroit du travail, tous les 6 rangs. Donc là, on continue en jersey, un rang envers, un rang à l'endroit. Et au bout de 6 rangs, on répétera ce que l'on vient de faire. Donc là, je vais juste vous faire voir en fait quand on arrive au jeté du rang précédent. Donc on tricote le jeté normalement à l'envers et on continue. Donc comme vous pouvez le voir, ça nous a créé un petit trou. Donc surtout ne pas oublier de tricoter les jetés.
puisque comme on a fait 2 mailles ensemble au rang précédent, forcément que le jeté nous permet de récupérer les mailles perdues. Donc on tricote nos jetés. Et vous voyez, on a nos petits trous. Donc on continue ainsi et on répète donc le rang qu'on a fait précédemment, tous les 6 rangs. Lorsque l'on a fait 4 petits trous, donc 1, 2, 3 et 4, et après avoir fait un rang envers après notre dernière boutonnière, nous allons travailler sur les mailles centrales pour former le dessus du pied. Donc pour cela, nous allons tricoter les 22 premières mailles. Toujours en jersey. Une fois que l'on a tricoté nos 22 mailles, on tourne et on va tricoter 11 mailles. Donc voici ce que ça donne une fois qu'on a tricoté nos 11 mailles. Donc il reste 11 mailles d'un côté, 11 mailles de l'autre, et on va travailler donc que sur celle-ci, tout en respectant toujours nos boutonnières. Donc là il me reste 2 rangs à tricoter avant de faire les prochaines boutonnières. Donc je vais tricoter mes 2 rangs, toujours que sur les 11 mailles centrales. Après avoir fait les 2 rangs, donc on arrive au passage des boutonnières. Donc on travaille bien que sur les 11 mailles centrales. Les boutonnières, on va les faire comme on avait l'habitude de le faire. À la différence que l'on commençait par 13 mailles, là on va commencer donc par 2 mailles. On fait un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble et le jeté, et on finit donc par 2 mailles. Donc c'est vraiment la même chose et on va continuer ainsi donc à faire nos boutonnières exactement comme on l'a fait précédemment, tous les 6 rangs, mais en travaillant que sur ces 11 mailles. Après avoir fait donc notre dernière boutonnière, on obtient en tout 8 boutonnières. Donc après j'ai fait un rang à envers, un rang endroit, un rang à l'envers. Donc après on va travailler toujours sur l'endroit du travail. Donc après le dernier bouton, le dernier petit trou que l'on a fait, il faut faire 3 rangs de jersey. Ensuite on va couper le fil et on va passer à la couleur blanche, donc tout en doublant le fil comme avec la couleur rose. On passe le fil, maintenant on ne fait plus de boutonnière et on va travailler qu'au point de mousse, c'est-à-dire toutes les mailles et tous les rangs, tout à l'endroit. Et ça va nous donner la pointe du pied. Donc on travaille toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Donc bien évidemment, on continue à travailler uniquement sur les 11 mailles pour l'instant. Lorsque l'on a fait 6 rangs de points de mousse avec la couleur blanche, on va créer la pointe du pied, donc en tricotant 2 mailles ensemble. Ensuite, on tricote 7 mailles. Et 7 et on finit par 2 mailles ensemble. Donc on va répéter ce rang tous les 2 rangs jusqu'à ce qu'il nous reste
que 5 mailles sur l'aiguille. Donc on fait un rang comme ça de diminution, ensuite un rang sans diminution. Donc les diminutions se font un rang sur deux, en commençant par 2 mailles ensemble et en finissant par 2 mailles ensemble. Donc jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Donc je finis mon dernier rang de diminution parce qu'après on ne fait aucun rang. Donc voilà, il me reste 5 mailles. Maintenant avec l'aiguille gauche, je vais venir relever sur toute la languette 19 mailles. Donc pour cela, je pique sur le côté. J'espère que vous voyez bien. Ce qui me fait une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6. Et on va continuer ainsi, donc jusqu'à ce qu'on en ait 19. Voici ce que ça donne une fois qu'on a récupéré 19 mailles. Et on va venir donc les tricoter au point de mousse et ça va nous créer la semelle. Donc au point de mousse avec la couleur blanche. Tout au point de mousse, donc tout à l'endroit. Donc il faut bien le faire sur l'endroit du travail. Et on continue ainsi jusqu'à ce que l'on arrive au bout. Donc on tricote toutes ces mailles-ci. Arrivé au bout, donc on tourne et on va venir tricoter toutes ces mailles avant d'en relever à l'autre extrémité. Donc de la même manière, on tricote toutes les mailles, toujours au point de mousse. Donc arrivé au bout du rang, on va faire la même chose que précédemment. Donc avec l'aiguille gauche, on va de nouveau relever 19 mailles. C'est pour ça que c'est important d'avoir les aiguilles circulaires parce que sinon ça serait un petit peu fastidieux quand même. Donc on relève jusqu'au bout nos 19 mailles. Une fois que l'on a monté nos 19 mailles, donc pour que ce soit simple, on va tirer l'aiguille de droite. On va tricoter les 5 premières mailles blanches, donc au point de mousse. Et en fait, les mailles roses, donc pour pas qu'on ait, parce que là on va se retrouver après sur l'endroit du travail, pour pas qu'on ait une bande comme ça qui soit formée ici, uniquement sur ces mailles là, ensuite on reprendra que du point de mousse, donc que des mailles en droit, mais uniquement sur ces mailles là roses, on va tricoter un rang à l'envers. Pour pas que l'on voit en fait que ça fasse un trait de changement de couleur, ce qui ferait pas joli, d'autant plus qu'on ne l'aurait pas de l'autre côté. Donc, comme vous voyez, du coup on voit le changement de couleur, mais là on est sur l'envers donc c'est pas grave. Et du côté en droit on ne voit pas de changement de couleur, donc cette petite bande en fait qui se fait quand on change de couleur. Donc on continue ainsi, on tricote toutes les mailles roses. Après avoir terminé donc de tricoter ces mailles roses à l'envers, maintenant on tricote donc toutes les mailles de toute l'aiguille qu'au point de mousse. Donc c'est tout à l'endroit maintenant, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment pour pas avoir de démarcation de ce côté-ci.
Vous voyez, comme ça, il n'y a pas la bande de changement de couleur. De ce côté-là, le problème ne se posait pas parce qu'en fait, le changement de couleur se faisait sur l'endroit du travail. Tandis que là, on l'a fait sur l'envers du travail. Donc maintenant, on continue, on tricote toutes les mailles, tout à l'endroit. Donc nous allons tricoter ainsi 2 rangs. Donc celui-là est le premier rang et nous referons un retour, ce qui nous fera 2 rangs. On devra donc de ce côté-ci obtenir 2 bandes de points de mousse, donc une et une autre en dessous, ce qui fera au total 4 rangs de couleur blanche. Lorsque j'ai terminé donc mes 2 rangs de points de mousse sur la totalité des mailles, j'obtiens donc 2 barres de points de mousse de ce côté-ci, puisqu'ici on a un tout petit décalage, ce qui est normal, c'était pour pas avoir le changement de couleur. On va intégrer la couleur bleue, donc on ne coupe pas le fil blanc parce qu'on va le récupérer 2 rangs plus haut. On prend la couleur bleue, on passe le fil et on tricote. Donc on va tricoter ainsi 2 rangs, toujours au point de mousse, puisque maintenant on ne tricote qu'au point de mousse. Et j'ai doublé les 2 fils. J'ai donc 2 fils. Donc je tricote toutes les mailles, 2 rangs en totalité. Donc j'ai dû oublier de vous faire voir, par contre, pour celles qui sont débutantes, qui n'ont pas l'habitude des aiguilles circulaires, peut-être qu'à ce niveau-là, vous vous demandez après comment vous faites pour tricoter le reste. Donc tout simplement, vous tirez sur le câble pour remettre les mailles sur l'aiguille. Vous tirez ce côté-ci et vous continuez donc à tricoter normalement. Donc c'est ce qu'on appelle la technique du magic loop. Et on continue, donc on tricote nos 2 rangs avec la couleur bleue. Une fois que j'ai fait mes 2 rangs avec la couleur bleue, donc je vais reprendre, c'est pour ça qu'il ne faut pas le couper, je vais reprendre le fil de couleur blanche sans trop tirer et je vais tricoter 4 rangs avec la couleur blanche. Donc on tricote 4 rangs et ensuite on attaquera la semelle. Donc après avoir fait les 4 rangs avec la couleur blanche, on obtiendra donc 5 barres au total de points de mousse. Et on ne coupe pas non plus le fil bleu pour l'instant, parce qu'on va s'en servir pour faire la semelle. Parce que si on fait la semelle toute blanche, bah ça, même si vous avez une maison ultra propre, ça sera salissant quand même. Lorsqu'on a terminé donc nos 4 rangs avec la couleur blanche, on peut maintenant la couper parce qu'on va pas s'en resservir. Et on va reprendre donc la couleur bleue qui était ici. Et on va faire la semelle. Donc pour commencer, donc on met le fil blanc derrière. Et le fil bleu, on va pas trop tirer parce qu'on a un petit décalage quand même de 4 rangs. Donc que ça fasse pas un riboui. On met le doigt pour le bloquer un peu. Et on commence donc par 2 mailles ensemble. Puis on va tricoter 25 mailles. Donc après les 2 mailles ensemble, on tricote 25 mailles. Après nos 25 mailles, on va tricoter 2 mailles ensemble.
puis 3 mailles, à nouveau 2 mailles ensemble, puis 3 mailles, et à nouveau 2 mailles ensemble. Donc en fait on tricote 3 fois 2 mailles ensemble avec un intervalle de 3 mailles. Et on va finir notre rang en finissant le rang, donc comme on a commencé, par 2 mailles ensemble. Donc on va faire ce rang de diminution tous les 2 rangs, donc avec un intervalle d'un rang tout à l'endroit. Donc là on a fait un rang de diminution, on enchaîne sur un rang sans diminution. On tricote donc toutes les mailles normalement jusqu'à la fin du rang. Après avoir fait notre rang sans diminution, nous allons refaire un rang avec des diminutions. Donc en commençant par 2 mailles ensemble, puis on va tricoter 23 mailles. Après nos 23 mailles, on va tricoter 2 mailles ensemble, 2 mailles toutes seules, 2 mailles ensemble, deux mailles toutes seules, et 2 mailles ensemble. J'espère que vous voyez bien. Et on va finir notre rang en terminant le rang par 2 mailles ensemble. Et on va refaire un rang où on tricote toutes les mailles sans diminution. Puis nous allons refaire un rang de diminution, donc toujours en commençant par 2 mailles ensemble. Puis nous allons tricoter 21 mailles. Puis 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, et on va terminer toutes nos mailles en finissant par 2 mailles ensemble. Puis nous faisons à nouveau un rang où on tricote toutes les mailles sans diminution. Et l'on va faire donc notre dernier rang de diminution. Après la semelle elle est terminée, donc on va faire 2 mailles ensemble, toujours au démarrage. Ensuite on va tricoter 19 mailles,
puis on va faire 3 fois 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Et encore une fois 2 mailles ensemble. Et on tricote le reste de nos mailles. En finissant par 2 mailles ensemble. Puis on tourne et on va tricoter 23 mailles. Une fois que l'on a tricoté nos 23 mailles, on va couper le fil. Donc il faut prévoir une bonne trentaine de centimètres. Et on va le passer dans une aiguille à laine. Parce qu'en fait on va pas rabattre les mailles pour avoir quelque chose de bien souple sous la semelle. Et pas un bourrelet qui serait inconfortable. En s'assurant bien d'être sur l'envers du travail. On va ramasser chaque maille. J'espère que vous voyez bien parce que ça fait un peu contraste avec mes aiguilles, j'ai l'impression. On passe dans la première aiguille et on ramasse l'autre maille. Donc on va passer ainsi dans chaque maille, toujours en passant d'une aiguille à une autre. On prend dans la seconde aiguille. Et ainsi de suite. Donc pas besoin de tirer. On va ramasser chaque maille. Donc on va faire ainsi jusqu'à épuisement total des mailles. Donc voici ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé. Donc vous voyez, c'est totalement invisible et lisse. Il n'y a pas de bourrelet qui serait inconfortable sous le pied. Il ne reste plus maintenant sur l'envers qu'à coudre la tige. Donc si vous n'êtes pas très bonne comme couturière, ce qui est mon cas, je vous conseille pour coudre le rose de reprendre un fil de couleur rose. Et une fois cousu, votre chausson sera pour ainsi dire finalisé. Donc voici ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé et qu'on a mis les lacets. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple et c'est complètement adaptable car c'est très extensible. Pour la laine, vous voyez, j'ai utilisé que ça pour faire la paire entière. Donc il vous faut vraiment pas beaucoup de laine. Donc j'espère que ça vous aura plu car j'ai fait beaucoup d'essais avant d'avoir quelque chose de convenable.